Permettez-moi tout d'abord de vous souhaiter la bienvenue et de vous remercier pour votre présence à cette matinée d'études consacrée à la question du logement à Bruxelles. Si nous avons souhaité organiser ce moment de réflexion, je vais reculer parce que ça fait un écho. Si nous avons souhaité organiser ce moment de réflexion, c'est parce que la question du logement est devenue une préoccupation majeure de très nombreux travailleurs et travailleuses à Bruxelles. Au sein de la FGTB Bruxelles, nous avons commencé à travailler plus en profondeur sur cette question début de l'année 2025. Ce travail a notamment abouti à la publication en octobre dernier d'un dossier d'actualité consacré au logement. Vous en recevrez un exemplaire à la fin, sauf si certains en ont déjà reçu, j'ai vu. Alors l'idée était simple, essayer de comprendre ce qui se passe aujourd'hui sur le marché du logement à Bruxelles et surtout formuler des propositions pour garantir un droit réel au logement pour tous et pour toutes dans notre région. Car pour un syndicat urbain comme le nôtre, cette question n'est pas périphérique. On se bat pour de meilleurs salaires, pour de meilleures conditions de travail, pour plus de justice sociale. Mais soyons honnêtes, à quoi sert une augmentation de salaire si elle part directement dans le loyer des travailleuses et des travailleurs ? Aujourd'hui, à Bruxelles, de nombreux ménages consacrent plus d'un tiers de leur budget au logement. Pour certains, cela peut atteindre 70%. Cela veut dire concrètement que pour beaucoup de familles, le logement absorbe une part énorme de leurs revenus. Et cela s'explique aussi par une réalité bien connue. Bruxelles est une ville surtout de locataires. Environ 62% des habitants à Bruxelles louent leur logement. Dans le même temps, les loyers n'ont cessé d'augmenter ces dernières années. On parle souvent d'une crise du logement. Mais pour nous, il faut être beaucoup plus précis. À Bruxelles, il s'agit avant tout d'une crise du logement abordable. Des logements existent, mais ils sont de plus en plus inaccessibles pour une grande partie de la population. Les conséquences, on les connaît. De plus en plus de ménages sont contraints de faire des choix difficiles. Accepter un loyer trop élevé, prendre un logement sous-dimensionné ou insalubre, renoncer à certaines dépenses ou parfois quitter Bruxelles parce qu'ils ne trouvent tout simplement plus de logement abordable. Par ailleurs, une part importante du parc de logements bruxellois est vétuste, mal isolé ou dégradé, ce qui se traduit souvent par des charges énergétiques plus élevées et pèse encore davantage sur le budget des ménages. Tout cela montre une chose assez simple. Le marché, tel qu'il fonctionne aujourd'hui, ne garantit pas le droit au logement. Et pourtant, certains continuent à nous expliquer que la situation viendrait tout simplement du marché lui-même, dans le logement comme dans beaucoup d'autres domaines d'ailleurs. Qu'il suffirait de construire davantage de logements pour que tout s'équilibre. Bien sûr, il faut construire, mais croire que le marché va régler seul la crise du logement, c'est fermer les yeux sur la réalité. La réalité, c'est que le logement est devenu, pour certains, un produit d'investissement rentable. Et c'est précisément cela le problème. Un marché qui fonctionne uniquement selon les logiques de rentabilité ne peut pas garantir un logement digne et accessible à toutes et à tous. Au contraire, il tend à renforcer les inégalités sociales et territoriales au sein de la région. Si le diagnostic sur la crise du logement est aujourd'hui largement partagé, les solutions, elles, restent très débattues et parfois fortement contestées dans le débat politique. Pour nous, le logement n'est pas un bien comme les autres, c'est un droit fondamental. Il ne s'agit pas simplement d'avoir un toit au-dessus de la tête. C'est aussi un lieu de vie, un point d'ancrage essentiel de la vie privée, sociale et familiale. Garantir l'accès à un logement digne et abordable est une condition fondamentale de la stabilité et de la dignité des ménages. C'est aussi l'objectif de cette matinée, prendre du recul, entendre différentes analyses et nourrir notre réflexion collective. Je voudrais évidemment remercier chaleureusement les intervenantes et les intervenants qui ont accepté de participer à cette matinée et de partager leurs analyses avec nous. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente matinée d'échange et je vais donner la parole à Hugo Périeux, géographe, économiste et chercheur à l'ULB.